Téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur la HTN, Asian Television Network of Connecticut. Nom, c'est Emmanuel Ruiz d'Orest. Nous comptons rentrer la caillou pour nous capable présenter cette nouvelle édition de la HTN qui, à mon humble avis, pourra satisfaire. Naturellement, nous connaissons que le mois de novembre, c'est un mois qui gagnait une date que nous ne sommes pas capables de passer sous silence, que ces Haïtiens qui vivent en Haïti et que ces Haïtiens qui vivent un peu partout à travers le monde, eh bien, c'est une date que tout Haïtien les grave dans le cœur. C'est 18 novembre 1803, 18 novembre 2010 et 2012, pardon, ça fait 209 l'année depuis que tu as gagné une grosse bataille qui était faite, eh bien, c'est combat de Vertières. Alors, nous allons tirer aller sous ça, tout petit. Ensuite, nous connaissons, bon, moi qui suis passé là, tu as gagné plusieurs fêtes de moisson qui étaient réalisées. Et HTN, nous sommes là pour nous être capables de faire téléspectateurs qui n'ont pas de chance d'aller vivre différentes fêtes de moisson. Mais étant donné que agenda nous avons un petit gens très chargé et c'est ça que fait nous avons un petit gens et sur soi sous et télédiffusion et fête moisson. C'est comme ça, je dis, nous avons un bon extrait de fête moisson qui était réalisé dans l'église baptiste de la résurrection de Norwalk, côté pasteur Obed Toby a dirigé. Alors, comme ça, on va avoir une idée de comment et belle fête ça a réalisé, d'ailleurs qui était pour thème, eh bien, et rendez à l'Éternel tous les bienfaits qu'il fait envers nous-mêmes. Mais nous sommes capables de signaler à l'endroit de téléspectateurs, yo, où qu'on est, yo toujours dit, chien gagne 4 pieds, mais le parcourir dans 4 chemins. C'est comme ça, dans le même jour, tu as gagné peut-être une coïncidence, peut-être une belle fête tout que tu as fait dans l'église, eh bien, de Dieu, maison de paix, côté que pasteur Clément a dirigé, eh bien, nous t'ai fait diligence, nous, là, nous sortis dans le moisson côté pasteur Tobia pour aller dans l'église de Dieu, maison de paix. Mais malheureusement, c'était bien compté, mal calculé, parce que là, nous t'es venu, eh bien, c'est presque bénédiction, remerciement avec bénédiction. Alors, nous t'as souhaité que la prochaine fois que ça peut arriver, nous, que nous ajustions, nous gagnons d'autres caméras, d'autres caméramans, là, nous, un côté, eh bien, pour l'autre caméraman, dans l'autre côté, laisse ça, eh bien, pour tout le monde capable de servir, parce que show HTN, ce n'est pas un show YouMoon, ce n'est pas un show un groupe monde, mais c'est le show de la communauté, nous dit et nous redit à haute et intelligible voix, eh bien, c'est que quel que soit monde, quelle que soit dénomination, quelle que soit tendance, quelle que soit appartenance religieuse, appartenance, quelle que soit bagarre, eh bien, les bienvenus dans HTN. Alors, c'est ça que nous prenons. Ouais. Et ensuite, tout, l'année passée, nous sommes Boston. C'est toujours important pour nous aller dans l'archive, nous, pour nous capables de revivre des activités qui étaient faites, surtout HTN, l'Inanet là, actuellement là, et pour nos frères qui gagnaient un peu partout à travers le monde, pour être capables d'avoir l'idée de comment diaspora, surtout Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York et New Jersey a fonctionné. C'est comme ça. Eh bien, nous te recevons invitation dans ma Héritage Fondation que Mirland Butler dans Boston a fait un travail extraordinaire. Je te rends hommage à Carl Fonbrun et à Joe Jacques. Et c'est comme ça, on pourra gagner eh bien, le plaisir pour capable savourer, eh bien, non seulement introduction qui était faite pour Joe Jacques et performance de Joe Jacques. Alors, on a une petite pause et on a tourné.
téléspectateurs, nous sommes gardés une belle musique et c'était musique ça qui était entrée et bien belle fête de moisson qui était gagnée dans l'église baptiste de la résurrection de Norwalk, côté que pasteur Toby Obed a dirigé, où est que les dames de cette église étaient bien coquettes, ils ont chanté la moisson d'en haut, la semence ici-bas. C'est la moisson d'en haut. Et Kouliala, nous parlons un petit extrait tout court de message en la circonstance qui était délivré par le pasteur qui était sorti en Haïti et qui était prêché sur la veuve de Sarepta. C'est parce que le pays a bien mangé, la blague tombée, ben tu as mangé point, tout le monde a boire, tout le monde a pris plaisir. Mando s'il vous plaît. 24 bails là pour terre donner. Fait même pour nous, pour 3 ans. Bon Dieu a l'éclair, il fait même là. Sécheresse. Élie étant l'homme de Dieu, tu as dû aller mieux. Parce que c'est uniquement des sanctions pour payer pour Ouadaka. Et le peuple juif là, il trouve dans la même situation. Soit lui obligé pour un pied mort parce que Jézabel, avec Akab, était derrière pour déchirer le ciel parce que c'est lui qui demandé pour la vie va tomber. Là, caché dans un grotte, on trouve dans la mort. Et puis, bon Dieu prend soin là. Il fait me sentir, quel que soit côté chrétien, il est fidèle avec bon Dieu prend soin. À condition, sois fidèle. Mais soyez fidèle, à manger roche avec épines. Dieu passe l'ordre à un corbeau de porter nourriture chaque jour par l'homme de Dieu en toi. Et puis bon Dieu va en sous l'eau côté pour livrer bon l'eau. Bon Dieu va passer l'homme de Dieu à une épreuve. Un jour, je dis Seigneur, vous mettez prendre parce que la situation c'est finalement des sanctions pour le peuple là. Quand il y a une situation qui est à mer pour lui, on va cacher dans le trou. Il m'a dit bon Dieu prendre. Et puis il dit bon Dieu, c'est moi seul qui était. Parmi tous les prophètes, Jézabel a marié tué tous les prophètes. Bon Dieu fait intervention là, Élie. Il dit Élie, il pas même seulement bien. Il y a 7000 personnes qui ne va jamais manger dans l'assiette de Jézabel. Et ça fait pas jamais en tête ou plus bon par son l'autre. Parce que quelqu'un qui a servi mon Dieu à toute forme, toute nuit, toute sa clacaille. Je ne vais pas attendre maintenant, il faut c'est une réalité. Parce que vous comprenez ou impossible ou important dans l'évangile. Gon l'autre qui pas même qu'on béa à l'eau là-bas. Et puis bon Dieu, c'est pas avec nous a converti. On nous dit amen. Alors, puisque il m'a dit pour bon Dieu retirer, mais grand roi, il aurait, bon Dieu dit, sous ça pas de blanc encore, qu'on ne va pas pour manger encore. Nous avons passé l'autre à une femme veuve. Dans le pays Sidon, c'est là où elle a été pour comme faire la pluie tomber. La Bible dit, elle est marché. Je suis arrivé, elle n'est pas bonne fille. Le fille n'a pas bonne rien. C'est bon Dieu dit, je passe l'ordre. Là, il est arrivé dans la ville là. Dieu fait madame en nécessité bois pour lui chercher petit bois pour aider Kawel. Ça, c'est l'autre de ça. Il y a des gens qui connaissent la cause, c'est bon Dieu pour elle, ou bêtise avec lui, mon cher Pita, les tracteurs passés, la voie pour. M'attendez-nous?
toujours souligner dans le message là. Premièrement, Élie n'a nécessité. Bon Dieu t'es qu'à voir comme boire à manger. Mais raison, femme ça, retourne ni qui est farine à la on t'y crasse lui. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres, ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Téléspectateurs, après tout ce que regardé là, nous allons passer un bon petit temps, son sérénade qui pourrait le faire là. Mais avant, nous, comme nous t'ai annoncé dans le titre, nous t'es Boston. Et Héritage Fondation te rend hommage à Carl Fonbrun et Dieu-Jacques. Et c'est Marcus mon Plaisimont, c'est lui-même qui était maître de cérémonie
Et c'est lui-même qui peut introduire Charlie Péan, lui-même qui c'est un aveugle, même gens avec Joe Jacques, et c'est Charlie Péan qui pourra introduire Joe Jacques, qui pourra parler de Joe Jacques, qui pourra faire une comparaison entre lui-même avec Joe Jacques pour capable voir comment est-ce que chemin yo pas croisé. Alors mes amis, on regarde ensemble. Il y a 2 dimanches, m'a conté l'histoire que je savais déjà de l'éminent Joe Jacques. Un livre empreint de sérénité. L'agencement des mots est tout ce qu'il pourrait, c'est tout ce qui pourrait faire jalouser les membres de l'Académie française. Témoignage poignant dans cette Amérique qui accueillait les premiers Haïtiens dans le Massachusetts. Vous imaginez qu'à l'école Perkins, à Watertown, Joe Jacques a été victime de discrimination à l'époque de la ségrégation. Qui aurait cru cela dans l'Amérique morale? Et c'est ce qui est arrivé à notre compatriote Joe Jacques. Je ne vais pas vous lire ce livre que je connais par cœur. Je vais vous laisser le soin d'avoir ce livre chez vous. Témoignage d'un patriote qui est venu ici dans cette terre d'Amérique et qui a souffert et qui a su transcender cette souffrance pour en faire une chaîne d'espoir. Voilà ce qu'on appelle un homme. Voilà ce qu'on appelle un homme. Comme aima le répété le professeur Lameau. Pouvoir transcender ce que l'autre vous a fait et transformer les insultes de l'autre en bonheur pour le futur. C'est ce que M. Jacques a su faire. Et puis avant donc de continuer la soirée justement pour honorer Joe Jacques, nous allons rappeler... Oh, Monsieur Péan, voilà mon Dieu, Charlie Péan dans la salle. Charlie Péan, qui ne le connaît pas à Boston? Très rude, très dynamique, c'est un homme qui ne mâche pas ses mots. Il est avec nous ce soir pour remettre cette plaque à son ami Joe Jacques. Madame, merci, 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 merci. Charlie va pas d'abord parler. Oui, il va pas. Alors, messieurs, mesdames et messieurs, il y a de ces personnalités qu'on ne présente pas. J'ai l'honneur d'annoncer M. Charles Péan. M. Péan. Sélectissime assemblée, bonsoir. Avant même de dire merci à mon ami Mirland Butler qui m'a invité d'être partie prenante à cette grandiose soirée, je dois d'abord dire merci à Marcus Plaisimont pour les termes élogieux dont il a su faire choix pour me présenter. Dans ma carrière d'orateur public et de présentateur d'une émission sociopolitique à Radio Concorde, titrée Dialogue, chaque lundi de 7h à 9h, c'est pour la première fois que je me sens aussi vide d'esprit et d'âme quand la tâche qui m'a été confiée de présenter Joe Jacques, avec qui j'ai beaucoup en commun. Comme lui, je suis aveugle. Comme lui, je suis aussi professeur. Alors, nous fûmes professeurs, car les deux sont retraités. Lui, une retraite à cause de l'âge, moi, une retraite à cause de la chance, car ma retraite a été anticipée. L'âge n'était pas question. Permettez-moi, chers amis ici présents en cette enceinte, de vous dire que votre présence ici, ce soir,
témoigne de l'intérêt que vous portez à la culture, à l'art et aussi à Haïti. Car venir ici pour célébrer la vie de deux figures de proue, notamment M. Carl Fombron et mon ami Joe Jacques, hier soir, j'ai été très surpris et aussi très content quand j'ai investi le salon des époux métayers. M. Carl Fombron pensait que j'étais Joe Jacques. Il s'était trompé, pas de mauvaise foi, mais de bonne foi, car les deux sont des aveugles, mais des aveugles qui voient beaucoup, car ce ne sont pas avec les yeux qu'on voit, mais plutôt avec l'esprit. Joe et Jacques. Joe Jacques et moi, en matière d'esprit, sans nous vanter, nous avons de l'esprit à en revendre. Il est de ces hommes que la nature prodigue tous les 100 ans et qui ne jalonnent pas les annales de l'histoire. Aussi, appert-il comme une vérité de la palisse que Dieu Jacques doit et peut se liguer dans ce groupe précité. Et à son jeune âge, frappé de cécité, il a su surmonter toutes les difficultés. Il a donné raison à ce qui se lit dans Lévitique 19, verset 14. Tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras rien devant un aveugle qui puisse le faire tomber. Joe pas jamais tombé. Charlie P. n'a pas jamais tombé parce que nous sommes clairs, nous avons l'esprit. Je suis courageux, Joe l'est aussi. Nous sommes forts parce que Dieu nous a choisis pour nous donner une croix, mais hélas, nous avons de fortes épaules pour porter la croix des personnes en situation de handicap. C'est parce que grand-mère là connaît nous fort, qui fait le bon nous, et ça n'a pas dit nous rien, parce que Dieu a Charlie avancé. Mon ami Joe Jacques a écrit un ouvrage, L'aveugle au mille destins, et moi, j'ai écrit un petit ouvrage en gestation, L'aveugle aux innombrables sens. Vous voyez, Dieu et moi, nous avons beaucoup en commun. Il est du Grand Nord, de la Cité de l'Indépendance, et moi je suis de Plaisance, la première ville du Nord, ville ou commune dans laquelle on confie toujours la clé des visiteurs du département du Nord. Joe et moi sommes amis depuis en Haïti. Joe, que j'ai connu dans les 4 cloches, avait à plusieurs reprises joué chez moi. On s'est connus, on s'est aimés. Maintenant, c'est le grand privilège pour moi de dire merci une fois de plus à Mirland Butler et merci aussi à vous qui êtes ici ce soir en cette somptueuse enceinte. Je vous demande de vous mettre debout pour ovationner publiquement Joe Jacques et aussi M. Carl Fombron. Je suis Charlie Béat. Mettez-vous les avancées. Je ne suis que pompe, je suis que passager. Laisse-moi t'enlacer pour une dernière fois. Je suis bien malheureuse
suis-moi enlacée pour une dernière fois. Quand je pense que demain tout sera déjà dit, chantez avec moi. Laisse-moi donc me glisser pour une dernière fois. Un souvenir lointain dans mon cœur pour toujours. Une page tournée du livre de ma vie. Pour la dernière fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous donne Joja. Je ne suis que pour peu, je ne suis que passager. Laisse-moi t'embrasser pour la dernière fois. Je suis si malheureux, tout n'est que passager. Laisse-moi t'enlacer pour une dernière fois, mon amour. Quand je pense que demain tout sera bien fini, laisse-moi pour me glisser pour une dernière fois. Un souvenir lointain dans mon cœur pour toujours. Une page tournée du livre de ma vie pour la dernière fois. Applaudissez Joja. Merci. Avec le goût mélange de nos sangs. Merci d'être là, Joja. Merci. Je n'y suis que pour peu. Je suis que passager. Laisse-moi t'embrasser pour la dernière fois. Je suis si malheureux, tout n'est que passager. Laisse-moi t'enlacer pour la dernière fois.
Je suis si malheureux, tout n'est que passager. Laisse-moi t'enlacer pour la dernière fois. Quand je pense que demain tout sera bien fini, laisse-moi donc me griser pour une dernière fois. Un souvenir lointain dans mon cœur pour toujours. Je n'ai pas retourné ni libre de ma vie pour la dernière fois. Ouais. Comme ça, où on m'a choisi ses points. Faut pas comprendre que c'est content, que moins content. Je les vois, mais quand il y a un problème, c'est vous tout seul qui connaissez ça qui n'en crée rien. Si vous t'avouez, moi fais bagaille, moi pas de regret. Si misère t'est chargée, ta fille avec moi. Si la peine, la déception, qui peut prier moi. Et en bonjour mon Dieu, va retirer dans ça. C'est la belle déception qui me fait crier moins. Bonjour mon Dieu, va retirer dans ça. Bravo déjà. HTN, c'est Kaipao, c'est Kaipao, c'est Kai communauté haïtienne. Le m'a regardé l'émission ça, et le monde entré dedans tout comme invité, je me sens dans la Kai. Je souhaite pour toujours brancher, ou même qui est haïtien dans la communauté. Non pas moi, c'est John Steve. What
Famille avec les chocolats blanches et verts. Avec mon soir rouge dans la vie, tous ces mots ne peuvent chanter. Tout grand mieux veut dire, un jour arrivé. Téléspectateurs, si gagnez une date dans les annales de l'histoire d'Haïti que nous pas qu'oublier, eh bien c'est 18 novembre. 18 novembre 1803, 18 novembre 2012, ça fait déjà 209 l'année depuis que tu as gagné un gros coquin chaîne bataille, le combat de Vertières, et ces dernières batailles là, qui te permettent à ce que, eh bien, pays d'Haïti vienne indépendant le 1er janvier 1804. Il n'est pas facile. Il était pour M. Sayo en pile temps. Il y a des fois dans la lutte là, il était un petit gens découragé. Au capable l'armée expéditionnaire de Leclerc que Bonaparte voyait, 22 000 hommes, et nous capables de dire que c'était la première force multinationale qui était débarquée parce qu'il y avait des Hollandais, tu as gagné des Espagnols, tu as gagné Allemands, tu as gagné Polonais, parce que Saint-Domingue, c'était une colonie qui était tellement prospère à la France, et avec coup d'État 18 Brumaire qui te mettait Napoléon Bonaparte au pouvoir, le 11 juillet 1799, tout territoire ça, que la France te vient perdre du contrôle, yo pral fongeant pour y reconquérir. Et Napoléon Bonaparte te joué un soutien la bourgeoisie, parce que dans l'époque ça, c'était le début du capitalisme. Et Napoléon Bonaparte te joué un soutien la bourgeoisie qui t'a dit comme ça que mon cher, fort fongeant. Et bien c'est comme ça, j'aurais Napoléon pas trop plus long par ses têtes li, et il était adhéré à l'idée la bourgeoisie. Et c'est comme ça, et bien force multinationale ça, force coalition ça, il a pas débarqué à Saint-Domingue. Il a débarqué, et Leclerc même te dit ça. Il a dit que Leclerc qui tellement coué dans tête li, il dit le force ça débarqué, et bien l'armée indigène, soldats yo, y a tellement ébranlé, y a tellement, et bien y a déposé les armes, y a trop content pour nous capables bayo et pour nous capables pardonner yo. Mais c'était bien compté, mal calculé.
l'armée indigène, leurs citoyens dans ces domaines-là, ils ont fait goûter du vin liberté, ils ont fait goûter la liberté, ils n'ont pas disposé, ils n'ont pas décidé pour retourner dans l'esclavage, tandis que c'est intention Napoléon Bonaparte, c'est reprendre Saint-Domingue, établir système colonialiste, esclavagiste et qui est basé sur discrimination de l'homme. Et qui discrimination de l'homme, et surtout dans l'époque ça, qui ça te dit? Eh bien c'est la discrimination de l'homme noir parce que yo te dit l'homme noir est inférieur. Et, alors nous sommes capables de comprendre, l'armée expéditionnaire arrivée à Saint-Domingue et Toussaint Louverture qui était ça, il était passé instruction, eh bien depuis c'est bouler les villes qui nous pas capables de résister, n'a boulé pour nous prendre. Même général Pamphile de la Croix, un général français qui était participé dans la bataille, ça, lui fait conclusion ça, lui dit quelle que soit l'armée, corps puissant, corps tout puissant, ou pas capable, même sous bien entraîné, ou pas capable, fesser à terre, moun, nos pays qui décidaient pour yo goumer, pour décider pour yo bay dernier goût de sang yo pour cause liberté. Et c'est ça qui est arrivé. L'armée française, eh bien, yo te gagné gros armes, yo te gagné belle artillerie, mais yon bagay yo te manqué, yo pas de compte terrain. Yo pas de compte terrain bien. Et c'est là secret. Non seulement pas de compte terrain, mais détermination. Non seulement l'armée indigène, détermination des cultivateurs qui étaient goûtés à la sève de la liberté. Monsieur, ça a été déterminé et il n'a pas disposé pour retourner derrière encore. Puis c'est comme ça. Le 18 novembre 1803, eh bien, bataille a été faite. Oui, dans une lutte qu'on gagnait des faux pas. Ou capable de comprendre l'armée expéditionnaire arrivant en 1802. T'es gagné après un certain temps. Toussaint t'es capitulé. Toussaint Dessalines. Mais il y a une bagaille qui gagne malgré que t'es redouté de Dessalines. Mais Dessalines t'es toujours dit si l'alcaille Leclerc 100 fois, l'a trahi. Et Dessalines, c'était une grosse stratégie. Mais il y a même historien qui fait comprendre que façon Toussaint a mené lutte là, Dessalines te senti, bagay la pas arrivé aucun côté, et c'est ça que fait Leclerc, parce qu'il te recevoir l'ordre formel pour te débarrasser avec des principaux chefs de l'armée indigène. Les Dessalines, il y a des historiens qui pensaient que les déporté Toussaint Louverture, eh bien, Dessalines t'es senti un petit peu dans bol graisse parce que méthode Toussaint, il était capable de prendre trop de temps et le temps ne doit pas aboutir. Et Dessalines lui-même, il était quoi dans l'âme, dans la dialectique des âmes. Et c'est comme ça, eh bien, tes chantés viennent plus libres. Et comme ça, nous ne pouvons pas parler de 18 novembre pour ne pas parler de 18 mai. Parce que 18 mai, Mulâtre, ensemble avec Nègre Noir, ils te mettaient tête ensemble. Ils te levé un gros défi, qui était l'armée française. Nous-mêmes dans la diaspora, nous-mêmes haïtiens qui vivent dans la communauté, nous avons plusieurs défis pour nous lever. Éducation, housing, délinquance juvénile, la drogue, tous les défis, nous sommes capables de lever. Mais seule façon pour nous lever, c'est en remonter dans l'histoire pour nous voir que c'était entente, c'était coordination qui te permettent à ce que l'armée indigène te remporte victoire ça. Et comme ça, si communauté a uni, si communauté a retiré, ça nous relève l'égoïsme, chacun pour soi et Dieu pour tous, comme ça, même Jean-Jacques Dessalines, te mettait tête li ensemble avec Alexandre Pétion, Christophe et tout l'autre, te fait 1804. Comme ça, nous-mêmes tout,
dans la communauté, grand pile parce que temps a venu plus. Et seule façon, et Dessalines te dit ça, seule façon pour nous invisibles, c'est pour maintenir cette précieuse concorde. La petite pause et la tournée. L'espoir aujourd'hui à ça nous va suspendre couler. Babylone sans maman. Nous gagne l'espoir aujourd'hui à ça nous va suspendre couler. Babylone sans maman. Les maps gardés sur Haïti. Chez moi, yon pays qui yon paradis. Gardez ça privé li. L'aime songer j'en pays d'ailleurs. Oh Lord, c'est quelqu'un
Téléspectateurs, moment arrivé pour nous séparer. C'est avec regret que nous avons quitté où nous pensons que tu as passé un bon moment avec nous, où tu as savouré tout ça qui t'est fait, et surtout, quand pile monde qui t'a demandé pour Jojac, qui ne connaît pas côté Jojac là, la vivre à Montréal, au Canada, et grâce à Héritage Fondation, eh bien, nous avons le plaisir pour nous être capables de garder. Et c'est ça que fait HTN et Jeune Television Network of Connecticut, son show culturel, et nous toujours là pour être capable de porter bagaille ça pour nous. Nous disons tout le monde bonsoir. Dans l'autre, le si bon Dieu, bon nous la permission.